C'est Elisabeth et Gérard Roux qui m'ont mis l'instrument dans les mains au tout début, donc c'était assez jeune. Gérard Roux, qui m'a eu un petit peu plus tard, était l'élève de Gérard Jarry, un grand maître du violon de l'école française du violon. Et c'est un peu lui qui m'a chapeauté, qui m'a donné cette direction de ce violon français très apprécié de par le monde jusqu'à peu près mes 16-18 ans. Après, je suis venu à Paris. J'ai découvert notamment Alexis Galperine, aussi un grand violoniste français. Après Rolando Garay, toujours violon solo à l'Orchestre de Paris. Et un petit peu plus tard, Christophe Poiget. Voilà, c'est un peu mes maîtres à penser du violon. Chacun d'entre eux vraiment a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Je suis d'une famille de musiciens, mon père clarinettiste, ma tante violoncelliste. Et donc pendant les vacances, quand on se retrouvait ensemble, j'avais toujours de la musique autour de moi, beaucoup en tout cas. Et j'aimais énormément le violoncelle, mais bon, j'étais trop petit, le violoncelle trop grand. Et du coup, le violon, voilà, ça s'est imposé. Les amis de mes parents qui étaient violonistes ont eu cette idée et j'avoue que j'ai de suite beaucoup aimé. J'ai un flash, un coup de cœur. 18 ans à Metz, 18 ans à Paris, il était temps de découvrir autre chose. Un besoin de verdure, on avait besoin de changer de lieu de vie, pour notre fille également. On voulait lui offrir un autre cadre de vie pour grandir peut-être un peu plus paisiblement. Et puis alors, étant donné que je travaillais à Radio France, j'avais aussi envie de me rapprocher de mon lieu de travail pour économiser un peu d'énergie. Avec ma conjointe, on travaille beaucoup avec l'émotion, avec l'affect, avec le feeling. Et quand on est descendu la première fois du train, on s'est regardé, on s'est dit « oui, il se passe quelque chose ». Voilà, il se passe quelque chose, on a envie de s'y établir. C'est un amour, donc on passe du temps, parfois qu'on ne compte pas. Il y a le temps à l'orchestre, donc ça c'est toutes les semaines, ou en tout cas pas mal de semaines consécutives, qui peuvent durer entre 2, 3, 4, 5, 6 jours parfois. Et après, il y a le côté personnel de l'instrument pour ne pas perdre. Il y a une recherche d'excellence, pas forcément dans le résultat, mais dans le geste, parfois. Et donc, ça demande forcément du travail personnel. En étant enfant, c'est 20 minutes, après une demi-heure, 3 quarts d'heure, après l'école. Moi, j'aime bien faire déjà une coupure dans la semaine. J'aime bien qu'il y ait un jour sans rien, voilà, pour s'aérer l'esprit, pour voir d'autres choses. Je dirais qu'entre 2 heures et 5 heures de violon sont nécessaires pour maintenir son niveau d'exigence. Je pense que quand on rentre dans un orchestre, on est aussi attiré par ce qu'il va nous proposer tout au long de la carrière. J'ai choisi Radio France autant que j'ai été choisi par Radio France. J'ai trouvé en face de moi des gens qui avaient envie de m'intégrer dans leur projet, dans leur vie d'orchestre. Ça m'a beaucoup touché. Et puis, c'est aussi la magie du moment. C'est un peu aussi qui me plaît au filard, c'est-à-dire qu'on a beau jouer très bien de son instrument, et un jour, on est encore meilleur. Et c'est ce jour-là où le concours a lieu, et c'est ce jour-là où les gens en face de soi, mes collègues maintenant, voilà, ont pris la décision de m'accepter en leur sein. C'est l'envie de faire de la musique ensemble, quelle que soit la musique, peu importe le chef, peu importe les conditions. Quand on arrive au concert, il se passe quelque chose. Voilà, le filard, c'est vraiment l'instinct, peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, on est ensemble, on joue ensemble et on se fait plaisir ensemble, et je pense que ça se ressent très fortement. C'est l'ADN du filard. Donc nous, en tant que musiciens d'orchestre, on doit un peu mettre de côté un peu notre sensibilité d'interprète pour vraiment coller au texte et coller à la pensée du chef d'orchestre qui, lui, a la liberté de prendre des libertés vis-à-vis du texte qu'il a sous les yeux. Voilà. La musique de chambre, c'est autre chose, c'est-à-dire que là, on est un peu plus soliste. Et donc la personnalité et la musicalité de chaque musicien, au contraire, doit être un peu exacerbée pour permettre des petits moments un peu incroyables. Et c'est ce qu'on a la possibilité de faire au filard. En même temps mélanger le côté professionnel, le côté où au contraire on est vraiment sur le devant de la scène, où notre musicalité, notre technicité est vraiment demandée, vraiment à corps et à cri pour réaliser quelque chose. La première chose, c'est
la relation à un son, la relation à une note en particulier. Ce qui change à l'orchestre, c'est la demande du chef d'orchestre. Par exemple, pour du Stravinsky ou du Bartók, le son sera plus rude. Pour la musique qu'on dit classique, voire baroque, on va moins vibrer. On aura tendance à jouer beaucoup plus simplement. C'est une flexibilité qui va bien à notre époque et je trouve que le filard en est l'image vraiment forte de pouvoir enchaîner trois compositeurs de trois périodes différentes avec trois façons de les interpréter différemment. Il faut aimer passer de Bach à Boulez, à Stravinsky, à Bartók, tout en passant en revenant par Mendelssohn, Schubert, Beethoven, et accepter de le faire différemment. Chaque note doit être belle, chaque note apporte quelque chose. C'est un langage, comme une belle phrase, comme un beau poème, un alexandrin, qui nous rappelle quelque chose, nous façonne de l'intérieur avant d'aller à l'extérieur avec d'autres personnes. On est plus qu'essentiel pour se soigner le moral. Malgré cette crise sanitaire mondiale, les musiciens, les sportifs, les artistes en général se mobilisent et continuent à porter des projets. On va essayer de nous-mêmes déjà de sourire et de transmettre un petit peu de plaisir à tous les Français, à tous ceux qui nous suivent, nos fans et les gens qui aiment le filard et la musique en général.